Gus Larime, mesdames et messieurs, il s'appelle Zik Attitude. On va effectuer un grand voyage, un grand pont, toute une histoire. Pas seulement d'un seul homme, mais aussi d'un artiste qui a décidé d'effectuer le tour du monde entre le Brésil, le Cameroun, son pays d'origine et aussi son quartier, sa terre-mère où nous sommes. C'est bel et bien parti pour autre 30 minutes de pure interactivité et aussi d'actualité sur un artiste, un jeune Camerounais qui nous parlera de son univers, de son monde. Zik Attitude, c'est tout de suite. Bienvenue dans mon bled. Écoute ça. I need some sleep. You can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Everyone says I'm getting down too low. Everyone says you just gotta let it go. You just gotta let it go. You just gotta let it go. Bienvenue dans mon bled, ici il n'y a pas de problème. Le Cameroun, on le reconnaît comme paix, travail pas créé. Berceau de nos ancêtres, ça gérant à 14. C'est qui tue la jeunesse, le chômage, crucialité. Nos sociétés sont privatisées, AES honnête, dépendait de toi pour parler, nos bouts seront bouclés. Tu nous fais chier avec ton électricité, le forage va nous sauver. La Sénèque est contaminée, l'eau de pluie vaut la peine. Parfois on recueille ce qui vient du ciel. Dans des hôpitaux, sauf les riz sont soignés. Le pauvre meurt pour manquer de paracétamol. Les femmes à la sauvette pour assurer l'avenir de leurs enfants. Le policier à la chasse pour assurer la tontine, la bière du soir. L'argent du budget détourné dans des comptes en Suisse. On nous fait comprendre la roue ne tue pas. Mais là c'est le doigt derrière on fait des victimes. Ceux qui meurent sur ce chemin sont des martyrs. Ayondara de Fema, mon frangin, tu en fais partie. J'ai niqué ton gouvernement, ta gérance, ta politique. J'ai niqué 60 ans d'indépendance égale à 30 ans de malgérance. Alors j'ai niqué. Les Lobbysomen, nous sommes avec Mr. Gus Larime, a.k.a. Lobbysomen. Alors pour ces personnes qui doutent encore un tant soit peu, le grand voyage, lui, il est effectué parce qu'il aime son pays. Il adore le Cameroun, c'est chez lui. Et il nous déballe un tapis rouge flambant neuf en son domicile. Le domicile, bien sûr, où il a été bercé durant son enfance, son quartier. Plaisir énorme de te savoir parmi nos frères, tu es chez toi, sans malaise. C'est pas un débat, c'est juste permettre à tous les téléspectateurs de Oasis Télévision, via ce programme Zik Attitude, tous tes clips carrément sont en diffusion sur Oasis Télévision. Et moi je le dis le plus souvent, il ne suffit pas de regarder la vidéo, mais il faut aussi avoir l'information la bonne sur l'artiste. C'est ça. Gus Larime. Qui es-tu exactement et pourquoi Gus Larime? Qu'est-ce que cela signifie pour tous nos téléspectateurs? Quelqu'un va me poser la question qui est Gus Larime, il va dire que c'est moi. Bon, Gus Larime, c'est un jeune rappeur camerounais du 2-3-7 qui vit du côté de la mairie latine. Gus Larime, sur le nom d'artiste, c'est pour ceux qui m'ont connu personnellement que j'ai arraché le pain dans les écoles primaires et collèges. Bon, on dit que voilà Fumba, voilà Auguste. Bon, Fumba Auguste, c'est mon prénom, le prénom dont mes parents m'ont baptisé. C'est un jeune Camerounais dès les années d'enfance qui a toujours aimé la musique. La musique, oui. Et a passionné du rap. Il a décidé d'étendre un peu son émergence. C'est pas l'émergence de 157 parce que c'est encore trop loin. C'est trop loin. Donc, il a dit bon, nous sommes à l'époque là, nous étions en 2004. Quand j'ai commencé à craquer des petits mots, écouter des rappeurs et des artistes tels que les Akhenaton, les 121, les Scéniques, les Sopranos. Old school. Ouais, à ce temps, j'étais trop passionné du rap. J'ai dit bon, ça serait mieux pour moi aussi de me faire écouter. Mais sauf que j'ai pas voulu faire de mes chansons comme ce qui va se faire écouter dans des boîtes de nuit. Non, plutôt passer un message parce que j'avais la rage à ce temps. Moi, jeune Camerounais, j'ai dit mais pourquoi nous sommes dans un Cameroun? Il faudrait que ce Cameroun qu'on dit Cameroun berceau de nos ancêtres, paix, travail, patrie. Il faudrait que chacun se sente dans la paix, chacun puisse avoir du travail, chacun puisse ressentir que nous sommes la patrie pouvoir représenter le vert ou jaune. C'est ce que je fais du côté de la mairie latine. Alors j'ai dit bon, si le rap est universel, la musique en général universelle, il faudrait que je passe un message à ceux qui vont l'écouter. J'ai essayé de faire une première chanson de conscientisation pour relater. Comme vous avez vu mon gars,
quartier là, c'est le quartier de Bobo, s'il faut le dire entre parenthèses. Donc déjà un peu se sentir frustré. Oui. Jeune comme moi, je me sens frustré de vivre dans un quartier et je suis fier. Je suis fier de vivre ici. Mais à la fin, il faut se dire, on se sent frustré parce qu'on se dit, si on vit dans un quartier, il faudrait que ce quartier soit amélioré, oui. Soit vraiment beau, soit développé. Oui. Depuis mon enfance, ce quartier est toujours la même. Ouais. J'ai essayé de vouloir faire quelque chose, mais sauf que quand tu veux faire, on dit que non, frère, tu ne peux rien faire. Donc il faut les autorisations et tout ça, c'est procédure, ça porte les nerfs. Oui. Bref, on est là, c'est Gus Larim, fier de représenter le 2 Croix, ce qui est le plus important, nos origines et notre pays. Alors Gus Larim, Gus Larim. Pourquoi Gus Larim? Pourquoi pas Gus Victor? Je veux dire un truc bête. Ouais. Pourquoi pas Auguste une fois? Auguste pourquoi pas Auguste? Voilà. Gus Larim, c'est le diminutif de Gus, qui est Gus, Auguste. Oui. Et Larim, c'est le dieu des rimes. Poète. Voilà. Donc, puisque dans mes chansons, on recouvre toujours plus des rimes, parce que moi, je suis un rappeur un peu engagé. Alors, j'ai dit, bon, si je pourrais dû m'appeler aux années, quand je venais commencer le rap, c'était Féfé d'amour. Féfé d'amour, tu fais couper. C'est un gars amoureux. Un Makossi. Un lover Makossi. Qu'il a dit, non, Féfé d'amour, non, il veut changer. Et puis, c'est devenu Gus Menholmes. Non, Gus Menholmes, ça perçait dans la bouche de certaines personnes. Oui. Mais tu sais, c'est toi qui imposes ta marque. Alors j'ai dit non. Voilà. Si c'est Gus Larim, essayons de faire Gus Larim, le dieu des rimes, Auguste Roméo, Auguste Fremba. Alors j'ai dit Gus Larim pour que ça soit plus facile. Parce que, pourquoi Aka Alobizom? Aka Alobizom, c'est d'abord cette carrure qui fait peur et séducteur en même temps. Ça peut faire peur. C'est un gros bras, donc attention. Alors j'ai dit bon, ça serait Gus Larim, Aka Alobizom. Aka Alobizom, j'ai adopté du côté du Portugal, parce que je vais se recouvrir là et nous vivons un peu dans le monde. Je me dis chacun doit représenter, doit donner son impression, l'impression auquel il représente. Et aussi apporter de son origine chez les autres. C'est ça, étant donné qu'on dit Gus Larim Lobizom, comme quand j'étais tout petit, j'ai regardé la série dans une télévision de la place, Lobizom du campus. C'est là où j'ai dit en même temps il est homme, en même temps il devient animal quand quelqu'un l'offense. Donc je suis bien comme je peux être, comme nous sommes là. Mais après tu changes quoi. Si on te cherche chez les noirs, si on te cherche un tout petit peu les problèmes, ça devient autre chose. Alors, et il faut dire que cette attitude ne vient pas de très loin. Ça vient aussi de ton quartier. Ouais. Parce que quand on grandit dans un environnement assez difficile, faut être un lion. Ouais. Un bon Camerounais, un lion indomptable. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui t'a permis de réussir dans la musique. Un grand pas. Gus Larim et la musique, ça vient d'où? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui te pousse véritablement à arborer la casquette de rappeur? J'ai oublié même le nom de la fille, j'ai même jamais connu, pour dire oublier ça serait un peu quelque chose de difficile. J'ai jamais connu la fille qui m'a fait rêver, qui m'a fait entrer dans le monde de la musique. Parce que c'était comme si un défi. Les gens on a dit tu peux pas, mais tu dis non je peux. À l'époque je crois que c'était toujours en 2004, je commençais là. On sortait de l'événement de Copo, quand il lançait son album Si tu vois Margot. On sortait là du cinéma, l'ancien cinéma Le Fourré. On était c'était exactement du côté de Dalip. Ancien Dalip. À quoi? Il y a une fille là qui était avec un ami, Chris Larabi. On était en train de mimer les chansons de Copo, c'était connu par tout Camerounais. Alors directement la fille me dit pourquoi vous ne chantez pas pour vous? Mais j'étais frustré là, je dis pourquoi on ne chante pas pour nous? Je dis que je vais chanter, tu vas danser. Et c'est comme ça, une fois venu l'espoir, l'envie de pouvoir faire que rappeur, je dis que j'ai commencé à faire des improvisations avec la mine, commencé à gratter des choses. Et après quelques années, on a lancé le premier tube avec Chris Larabi, toujours à l'époque de Tout le monde bouge. Parce que les gens voulaient seulement danser. Tout le monde bouge, on a lancé Tout le monde bouge. Les gens qui font les chants de mon quartier d'abord, parce que la première des choses, c'est ton quartier qui doit aimer. Le quartier a aimé, la famille a aimé. Et, sauf qu'il faut dire que c'est vraiment difficile de représenter la musique au Cameroun. Les radios, je passais, il fallait il fallait monnaie, il fallait payer. À l'époque, là, 10 000 pour
moi c'était comme un milliard de la dollars. guerre. C'était la guerre. Donc il fallait vraiment batailler pour avoir ces 10 000. Et c'était difficile. J'ai lancé une autre conscientisation, ça réveillait un peu l'attention. La conscientisation, c'était seulement que la magie, parce que c'était fermé total. Donc il n'y avait pas la possibilité de pouvoir mettre ça au devant, parce que ça parlait, c'était une vérité. Ça, je relatais les difficultés de mon quartier, les difficultés du pays, et les difficultés de l'Afrique en général. Alors quand je passais partout, avec, c'était pas trop apprécié par personne. On dit, ah, on fait jouer un peu ma musique, c'est on dit que tu veux qu'on ferme le radio. Voilà, justement, c'est-à-dire, on t'empêchait de dire très haut ce que les autres font, ce que nos membres du gouvernement font. En fait, c'était ça quoi. Cause la rime aka le bizarre, brise l'Arabie. MTI la production. Toi-même tu sais, c'est la banane malassée. On dit quoi ma mère? Écoute ça bro. Qui connecte ceux qui mélangent comme la banane comme à l'axe. Et on sait qu'ils le font le rap de commerce. Je ne rappe pas le macabo, rappe pas la patate, rappe pas le taro. C'est la banane malaxe, ne rappe pas le macabo, rappe pas la patate, rappe pas le taro. C'est la banane malaxe, c'est ça, j'aime les Camerounais et de l'Ouest. Et ben Mileke, personne ne me teste. Nga ça, j'aime les Camerounais et de l'Ouest. Essaie de me clasher, je vais t'écarcer le cou. Sorti de la banane mère. Venu de Bamileke, village de mes pères. Les jeunes se sont unis pour créer banane malaxée. Ougamga Chris l'Arabie, c'est toi qui dois le faire. Après un long voyage, depuis dans mon village, sans avoir de bagarre, c'est dommage, je reconnais que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Le bagarre, je peux te faire dire, hey malé, je suis morte. Si on l'enlève, c'est pour que ça t'énerve. Si tu veux te renseigner, demande à l'élève. Tu as vu mon sac? Oh Palo, mais qui a pris mon sac alors? Va te faire faux, ne me pose pas la question. Raison pour laquelle je suis venu seul, comme si j'étais en guerre, pas besoin de mes sœurs. Déguster ce nouveau rap à travers Chris l'Arabie. Je m'agresse à mes amis et aussi mes ennemis. Je ne rappe pas le macabo, rappe pas la patate, rappe pas le taro. C'est la banane malaxe, ne rappe pas le macabo, rappe pas la patate, rappe pas le taro. C'est la banane malaxe, c'est ça, j'aime les Camerounais et de l'Ouest. Et ben Mileke, personne ne me teste. Nga ça j'aime des Camerounais et de l'Ouest. Essaie de me clasher, je vais t'écarcer le cou. Si tu rappes pas le macabo, moi je vais kiffer ta go. Je fais un tour à Bagaté, après on se voit à Bassamba. Tu aimes la banane, c'est fort, on va te malaxer. Kalafou à Boka et soutien mi à vaille. Je suis le fils de Kounaz et fruit de toi-même tu sais. Aïe, Kakadora sort une boîte d'arachide, n'oublie pas le rouge. Avec tes fapsans tu crèves la daille. De lundi à samedi, même le dimanche on t'a nourri ses petits. Avec le malaxé, Kakima c'est ta veille appétit. Casse mon tout, je mange, je suce mes doigts. Mon frère en paye, tu chopes ton congelé. Moi je suis... Alors, Gus Larime, il est dans la musique, il est en plein dans la musique. Et puis, à quel moment exactement il décide de partir du Cameroun? Le même moment en 2008. 2008. De 2004, c'était toujours la frustration. Oui. Jusqu'en 2008, moi, je m'en donnais plus déjà à la musique. Oui. Parce qu'au départ, c'était comme un défi que j'ai dit, je vais relever à la file, un défi de pouvoir. Un joueur va connaître que non, voilà, peut-être le gars ou bien peut-être elle se rappelle même plus ou peut-être elle ne sait pas qu'elle a relevé le défi à quelqu'un. Bon, en 2008, j'ai vu c'était tellement difficile. Moi, d'abord, j'avais les difficultés de jouer les deux bouts. J'avais, je dis pas, moi, je fais des petits métiers dans les quartiers pour pouvoir m'en sortir. Comme tout bon jeune Camerounais. Oui, c'était pas vraiment facile. Alors, je disais, mieux vaut être aventurier. Aujourd'hui, je suis voyageur. Donc, il fallait un peu se débrouiller comme ça. J'ai décidé, je suis allé au Congo-Brazzaville, la même chanson de conscientisation qui était difficile pour moi au Cameroun. C'est la même chanson qui m'a mis au devant des scènes congolaises. J'arrive au Congo-Brazzaville, je présente la chanson dans des radios. Les gens disent, waouh, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on a besoin d'écouter. Ça commence à monter. Je croise un producteur qui est venu au Congo pour un événement. Il m'amène au port en Angola. En Angola,
je retrouve l'un des plus grands rappeurs que j'ai jamais connu, que j'ai jamais écouté, mais j'ai arrivé dans son studio, Kid Production, un Kid MC du côté de l'Angola. Il me dit waouh, tu es un rappeur camerounais? Oui. D'abord j'ai dit bon, je suis un rappeur, j'aimerais voilà, mais que j'ai gravé, je lui présente tout le monde bouge. Qu'il écoute tes projets déjà. Je lui fais écouter ces 2 premières chansons, tout le monde bouge et conscientisation dit que c'est bon, même comme je ne comprends pas le français. Et il y a quand même un rythme que ça peut amener des gens. C'est lui qui me fait savoir dans la musique qu'il faut prouver. Le rythme, la mélodie et l'harmonie. Parce qu'à l'époque, on écoutait les 50 Cent, mais on ne savait pas de quoi ils chantaient. Exactement, on bougeait juste au rythme du beat. On se mettait. Alors là, il m'a mis, on a fait une chanson au Fareux, au Képoudé, donc je vais faire ce que je peux. Donc on a lancé cette chanson. Ça a fait ouf du côté de l'Angola. Les gens ont apprécié parce qu'un Gus Larim qu'on connaît de nulle part s'est mis à chanter avec Kid MC. Il l'amène à Portugal, on fait des événements. Alors il dit bon, ok, voilà déjà ton espace ouvert, alors cherche-toi. Une autre personne, je croise une autre personne qui m'amène au Brésil. C'est là du Brésil, mais là j'essaye de faire des participations avec les Américains latinos. Exactement, et on peut dire que véritablement c'est une réussite. À partir de là, tu te dis oui, j'ai réussi. Alors, en tant qu'artiste musicien, Gus Larim, on va parler de tes projets. On va y aller minutieusement pour celles des personnes qui regardent ce programme via notre chaîne YouTube Y83 et aussi via la page Facebook, d'où ce programme est en téléchargement libre, mesdames et messieurs. Oui, en téléchargement libre, vous pouvez la voir, cette émission Zik Attitude. Invité prestige, Gus Larim. Gus Larim, les Camerounais te découvrent en tant qu'un rappeur engagé, mais lorsqu'on écoute des musiques, on a l'impression qu'entre le beat et le rappeur, il n'y a pas du tout, on peut dire qu'il n'y a pas une certaine osmose. Est-ce un style à toi en particulier que tu as choisi? Est-ce que c'est fait exprès ou alors tu voudrais qu'en même temps on écoute la musique et qu'on écoute tes paroles, tes mots? Parce qu'on a l'impression que Gus Larim ne rappe pas dans le temps. Chez les Américains, ça s'explique, mais chez nous, au Cameroun, comment est-ce que tu parviens à faire ça? Moi, pour la musique, comme je disais tantôt, mes musiques ne sont pas faites pour être écoutées dans des boîtes de nuit. Moi, j'essaie de passer tout juste un message. Donc, c'est pour ça que tu mets un accent sur ce style. Le style. On va dire, mais quelle est l'originalité de Gus Larim? Tu vas écouter Gus Larim, peut-être un album de I Get The Money. Il y a plusieurs titres, 10 titres. Et tu vas voir sur chaque titre, il y a une tendance. Bon, disons rapper dans le temps ou bien suivre l'harmonie. Gus Larim est dans le temps. Mais Gus Larim a un concept. Pouvoir représenter la musique, pouvoir représenter le message qu'il dit dans chaque musique. Tu vas écouter, par exemple, I Get The Money qui est un titre, ça va faire ambiancer la jeunesse. Tu vas écouter maintenant un truc comme Volta Prami. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'il dit vraiment? Tu écoutais vraiment dans mon bled. Dans mon bled. Donc tu écoutais chaque chose. Un son que je kiffe bien. Chaque style est un peu de représenter. Mais disant, oh, rapper dans le temps, c'est un peu trop dit que Gus Larim ne rappe pas dans le temps. Gus Larim a un style qui, c'est pas comme les autres qui écoutent Afro Trap, qui écoutent plus les batteries. C'est même là, après ils disent deux, trois mots, qui dit pas, qui passe le temps à répéter. Pour moi, la musique, c'est tout juste un message que j'ai le temps à raconter. C'est comme une histoire que j'essaie de raconter dans la musique. Gus Larim, le bousou du mec de Toka, vous me couilla. 2014. Bienvenue dans mon bled. Écoute ça. I need some sleep. You can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Everyone says I'm getting down too low. Everyone says you just gotta let it go. You just gotta let it go. You just gotta let it go. Bienvenue dans mon bled, ici il n'y a pas de problème. Le Cameroun, on le reconnaît comme paix, travail pas créé. Berceau de nos ancêtres, ça gère en voyage 14. C'est qui tue la jeunesse, le chômage, crise. Nos sociétés sont privatisées, AES honnête, se dépendait de toi pour parler, nos bouts seront bouclés. Tu nous fais chier avec ton électricité, le forage va nous sauver. La Sénèque est contaminée, l'eau de pluie vaut la peine. Parfois on recueille ce qui vient du ciel. Dans des hôpitaux, sauf les riz sont soignés. Le pauvre meurt pour manquer de paracétamol. Les femmes à la sauvette pour assurer l'avenir de leurs enfants. Le
policiers à la chasse pour assurer la tontine, la bière du soir. L'argent du budget détourné dans des comptes en Suisse. On nous fait comprendre la roue ne tue pas, mais là c'est le doigt derrière on défait des victimes. Ceux qui mettent sur ce chemin sont des martyrs. Ayondara de Fema, mon frangin, tu en fais partie. J'ai ni ton gouvernement, ta gérance, ta politique. J'ai niqué 60 ans d'indépendance égale à 30 ans de malgérance, alors j'ai niqué. Need some sleep. You can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Everyone said I'm getting down too low. Everyone said you just gotta let it go. You just gotta let it go. You just gotta let it go. Les jeunes sont focalisés sur les motos basiques qui n'ont pas le droit du marché pacifique. Allo Paris, si Douala, le coup d'appel exorbitant. MP on rage contre le réseau. 4 fois champion d'Afrique, Gusta, tout ça mérite. La sélection camerounaise de soi. Dans le football, le lieu redondable a perdu son cri. L'éducation sans valeur, avec un doctorat, tu deviens vendeur ambulant. Bienvenue au Tounodo avec une pièce de sang, un plat beignet haricot. Aéroport international de Douala, nos mieux ont perdu leur couleur. Pas de taxis appropriés, le magouillant que l'agent de service. Viens goûter à nos plats, et s'il y a d'une dolem pour Gochobi. Kabelen a noti, mais Malep, à son arrivée, tu verrais pas ses bras ouverts comme le redonteur du Christ au Brésil. Mais l'accueil des gens sensibles pourra dévider les poches comme ici. De conter une histoire, pas besoin de le lire dans un livre. Je le tatouage au dos, celui de mon continent, l'Afrique. Fils de Koumans et Fruits, tu connais mon emblème, alors rien ne m'arrête sur mon chemin. Fils de Koumans et Fruits, tu connais mon emblème, alors rien ne m'arrête sur mon chemin. Need some sleep. You can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Everyone said I'm getting down too low. Everyone said you just gotta let it go. You just gotta let it go. You just gotta let it go. Tu veux t'envoyer au ciel, va du côté de la F. Avec tes colos, tu as dit un coup. Bien rappé comme Bimbi pour le culuc. Les gants, le secret, ils font déjà le crédit, tu le sais. Réunion quoi, présidentielle. Mon cher, dans mon pays n'existe pas ce vocabulaire. Il est plus en Europe qu'il y en Afrique. Aux dernières nouvelles, il a dit qu'il est mort. À son discours, il a dit ceci. Vous attendrez longtemps. Tu te donnes ta confiance, si t'es fouillé en prison, c'est bien beau et après. Va se rendre à 10 et pays, tu les jeunes. L'Afrique a une âme, tu sais où est sa gâchette. Au secours, voleur, justice populaire. Il est lapidé, assassiné, pas besoin de savoir ce qu'il a fait. On lui le serait mort, repose en paix, mon frère. Plus de 360 ennemis, nous sommes tous des bantous, mais différents cultures en scène. Ces colonisateurs n'ont pas peur de la Chine, la Corée du Nord. Viens exploiter le pétrole dans nos pays, nous laisse dans le noir. Il veut faire de mon pays comme le leur, légaliser les PD, les lesbiennes. Dites-moi si ceci est bien, dites-moi si ceci est bien. Need some sleep. You can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Everyone said I'm getting down too low. Everyone said you just gotta let it go. You just gotta let it go. You just gotta let it go. Just gotta let it go. Ok, ça c'est pour dire à toutes ces personnes, mesdames et messieurs, artistes, musiciens, rappeurs. Au Cameroun, nous avons des garçons comme Colonel Perfect. Tu connais? Ouais, j'ai entendu parler. Colonel Perfect qui le fait, même style avec Gus Larry. Ce sont des puristes, ils n'ont rien à voir avec l'afro-trap, machin chouette et tout et consorts. Mais Gus Larry, lui, il nous offre à chaque fois des albums, pas des singles. Ouais. Pourquoi est-ce que tu prends ce risque, frangin? Parce qu'on sait qu'au Cameroun, on n'achète pas d'album. On va au rythme des singles. Pourquoi est-ce que tu prends ce risque? Je prends pas un risque, je vis la réalité. Un risque, c'est comme si je disais, j'ai lancé le premier album, les gens n'ont pas kiffé. Non. C'est actuellement même qu'on essaie de comprendre ou de découvrir Gus Larry, mais du côté du Cameroun. Oui. Je vis du côté de l'Amérique latine, où je suis le seul rappeur camerounais vivant du côté de l'Amérique latine. S'il y a deux, que quelqu'un essaie de me citer le nom. Le risque, c'est quoi? C'est de dire, c'est un défi. Je vais dire, je pourrais aller en Europe, je pourrais aller du côté de la France, la Belgique, ou le Canada ou autre pays. Mais je suis dans un pays où on n'écoute pas le français, où on a de la peine à savoir que l'Afrique, c'est un continent et non l'Africain.
Oui. Donc parce que quand on parle de l'Afrique, on va généraliser. Oh non, l'Afrique, c'est tout ce qui est noir. Alors moi je dis, je suis africain, camerounais. Alors je vis dans ce pays, j'essaie de le représenter, j'essaie de valoriser. Et je vis comment? Je fais une participation avec un Argentin. Oui. Je sais, mes chansons iront du côté de l'Argentine. Oui. J'aurai des concerts du côté de l'Argentine, j'aurai des interviews, des gains à gagner du côté de l'Argentine. Exactement. Je fais une participation avec un Colombien, ça veut dire du côté de la Colombie. Je me fais connaître. Exactement. J'ai une place, j'ai des scènes. Oui. La même chose de toute l'Amérique latine, au Pérou, Bolivie, au Brésil où je réside. Donc c'est un peu une particularité en moi que j'ai décidé d'ouvrir, de dire bon, j'essaie d'exploiter ce gros potentiel, parce que c'est pas évident, hein, c'est pas donné à tout artiste de produire des albums. Ouais. C'est pas, et des 7 albums qui se produisent là-bas, c'est une équipe, ce sont des gens qui ont de la vision de la chose, parce qu'ils disent bon, celui-là rappe en français, ok, on va essayer de donner un thème, on va y appeler telle personne, essayer de lancer la chose dans le même concept. Via des collaborations. Des gens qui vraiment. Si, je ne sais pas si je vais te citer au moins 2 à 3 sites de téléchargement. Tu pars là-bas, c'est Gus Larim, ouf. Tu pars sur YouTube. Regarde la caméra, et puis tu donnes les sites de téléchargement. Tous les sites de téléchargement. Il y a Spotify, il y a Screaming, il y a Google Music. Bref, tous les sites de téléchargement que ça peut y exister. Gus Larim, c'est cool. Bon, les sites de téléchargement, moi je parle pour ceux qui se respectent. Oui, là, c'est Gus Larim qui va représenter. C'est pas un téléchargement qui se groupe, c'est des milliers de téléchargements. Et ce sont du côté de l'Amérique latine. Quand un Afro-Américain, un Latino lance un album, c'est 200 millions d'habitants. Et si nous avons 200 millions d'habitants du côté du Brésil, nous avons un quart qui va s'intéresser au projet, parce que là-bas, c'est pas de la blague, ce sont des gens qui s'intéressent vraiment à la musique et à la découverte. Et actuellement, je suis en train de travailler sur un projet Samba Rap. Yes. Le côté du Brésil, c'est la Samba. Oui. On va écouter un Samba et on va écouter un rap. C'est quelque chose déjà que moi, je suis fier de représenter là-bas et les gens y apprécient vraiment. Moi, ce que je veux te dire, c'est tout simplement big up. Big up pourquoi? Parce que on l'écoute parler. Ce n'est pas qu'un artiste, non, du tout. C'est un businessman. Et oui, réellement, c'est ça un artiste. Ouais. Lui, Gus Larim, toi, tu y vas pour une carrière. Ouais. Tu n'es pas là pour un effet de buzz. Non. Aucunement. Et là, de suite, tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, il faut qu'on parle du projet actuel qui t'anime. Ouais. Bon, en télé, c'est vrai que nous avons sur Oasis TV, dans mon bled qui passe en diffusion, Tout le monde bouge, qui est très chaud. Ouais. Et c'est un son qui est assez chaud. Réellement, au Cameroun, tu es présent, c'est pour quel projet? C'est pour quel titre de ton dernier album qui est sorti? Bon, actuellement, je suis en train de présenter mon album en cours, mon projet en cours, qui est, comment se chame, Ils veulent que je dise. Oui, ils veulent que je dise. Ils veulent que je dise, c'est un nouveau projet Gus Larim, c'est parce qu'il faut du single, comme on a l'habitude d'annoncer ces singles. Oui. Moi, je dis plutôt un album parce que c'est à partir de 7 à 8 titres, pour moi, ça devient un album. C'est l'album. Ouais, donc je suis en train de préparer. Et il y a déjà 6 qui sont prêts. Oui. Moi, j'aime lancer à partir de 7 à 8. On dit ok, voilà l'album parce que là-bas, c'est comme ça. Oui. Il y a déjà certains qui sont prêts. Et je dis ok, je viens annoncer cela. Avant d'annoncer, il y a I Get The Money qui est en cours. Et je suis venu l'année passée pour un bref aperçu. Près de 1 mois, j'ai essayé de présenter l'album I Get The Money. Oui. Hey yo! You know my name? This is Gus Larim aka Alobisome, toi-même tu sais. Yes! I get the money, I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money, I get the money. J'ai sur la piste, c'est sa voix qui fait du show. I get the money, I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I
get the money, I get the money. J'ai sur la piste et ça va qui fait du show. My name is Gonz la rime, I get the money. Comme disait Bagaté, j'ai de l'argent. Fosso Victor, c'est mon cousin, je suis le neveu de Bill Gates. Je roule en Ferrari, Jet Set, Bessian, Tumbelai. Combat Joseph, Dieu ma life. Fils de Kounan, c'est free, toi-même tu sais. Aïe, 2 millions de dollars égale à 1 kilo. Demande à marquer les joueurs, cadère et témoin. 90 kilos d'ADN, élégante unité, je suis une gay. Dès qui ont ma web, dès qui ont ma succès. J'ai pas peur déjà à problème car je suis la solution. Salut-moi avec un code de bonheur, reçois mon ami comme Christian du Cameroun. Le vert où je le représente, alors pas de problème, I get the money. I get the money, I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money, I get the money. J'ai sur la piste, ça va qui fait du show. I get the money, I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money, I get the money. J'ai sur la piste, ça va qui fait du show. I love everybody, quand mes pots sont bourrés sur le Sasaï. I get the money, c'est la chanson de mon quartier. Chris l'Arabie du Big A en connaît. Elle dit à la production, c'est du bon son, nigga. Appelle-moi gauche, la rime représenter sur les places pour te donner mon nom d'artiste. Je joue pas au tennis, mais je te tape avec mon disque. Les pieds dans l'eau, faire un tour à l'hôtel Manapani. Jamel l'oiseau à l'est, ta plume s'envoler. Premier dans la classe, meilleur dans la salle. Bamen dans l'ouma, Azimi, fan, Disna Popo. J'ai mon clan, mon cri de gain, bangonor, c'est mon quartier. Petit, sois le bienvenu, installe-toi par une place, I get the money. I get the money, I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money, I get the money. J'ai sur la piste, ça va qui fait du show. I get the money, I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money, I get the money. J'ai sur la piste, ça va qui fait du show. Ça met le taux distribué en héros, c'est qui fait de lui un héros. Moi j'ai viens avec des lingots d'or à côté des diamants. Dans le quad on me voit rouler, pas de concurrence. J'ai viens avec ma méco Ferrari Jet Set. Pour faire la fête il faut ma présence. Cigare, champagne, caviar. Viens sur la piste et fais ton malin. C'est la fin de la récré, lève le main à l'air, lance à Douguet. Aspirant à Papa John, le roi du God. On gagne la 777, l'Angola te connaît. Si j'y dors, ta vie dort. C'est pas le moment de baisser ton front. Je distribue de l'âge à la joie, les os souillés au bout de tes lèvres. Comme la scène de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. I get the money, I get the money, I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money, I get the money. J'ai sur la piste, ça va qui fait du show. I get the money, I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money, I get the money. J'ai sur la piste, ça va qui fait du show. I get the money, I get the money. 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 Parce que je me suis dit, c'est aussi important de se faire connaître le public camerounais. Oui, exactement, c'est chez toi. Ouais, c'est ça la maison, c'est la famille. Mais sauf que parfois tu es arrivé chez toi, on dit que celui-là, mieux vous y rester même là-bas parce que c'est tellement déjà créé pour le Brésil. J'ai dit non, c'est pour ça que j'ai lancé le t-shirt de Gus la rime. Voilà l'habit du Brésil et du Cameroun pour dire oui, je suis Camerounais. Il est Camerounais. Je suis Camerounais, oui. Vous m'appelez Brésilien, mais je suis au Brésil, mais je viens du Cameroun. Du Cameroun. Donc, en même temps, je pense toujours venir faire des présentations, pouvoir venir représenter toujours le Cameroun. Et c'est un peu ça qui fait ma force particulière. Nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de t'accueillir, Gus la rime. Voilà. On n'oublie pas aussi, hein, en rotation, c'est vrai que tellement il a des projets, allez sur YouTube pour télécharger toutes ces vidéos. On fait un big up pour cet autre produit que tu as pu offrir à tout le Cameroun. On va dire Rest in Peace, Mom. La musique, le single, bien sûr, que tu as composé pour ta maman. Ouais. Alors, cela aussi en diffusion sur toutes les chaînes de télé qui se respectent au Cameroun. Alors, Gus la rime, quelle est la véritable difficulté que tu as eu à rencontrer du début de ta carrière jusqu'à nos jours, que ce soit en Amérique latine et au Cameroun? Le véritable problème au Cameroun, c'est la diffusion des artistes, la valorisation des artistes. La valorisation des artistes. J'ai vraiment cette difficulté parce que vivre au Cameroun en tant qu'artiste, c'est comme vivre sur une planète où il n'y a pas d'habitants.
Donc tu ne peux pas représenter et plus on ne te valorise pas. Je suis au Cameroun depuis quelques temps, j'ai fait 2 à 3 boîtes et chaque fois je m'en vais dans une boîte s'il n'y a pas de musique camerounaise, je me sens un peu frustré parce que je vis dans un pays où on ne représente rien que les musiques de ce pays. Alors moi en tant que de là, j'essaie de les imposer mon style et j'essaie de les faire découvrir. Je veux peut-être lancer une chanson, je ne sais pas de qui, d'un artiste, les gens m'ont demandé c'est qui, je me dis qui est vieux là, il fait comme ça, j'essaie de les présenter nos produits. C'est la même chose que je suis déjà fier de l'invitation, de cette remarque que nous sommes en train de détailler là, c'est très important. Pour ce que les personnes talvez, pour cela que les personnes par moment se disent, mais pourquoi la musique camerounaise n'est pas de l'avant? Parce que peu des artistes essaient de se donner le nom d'artiste. Oui. Il y a la différence, c'est qu'on appelle un star et un artiste. Oui. Donc quand quelqu'un, il y a des jeunes qui m'abordent. On fait la différence, hein? Non, je veux être star. Aide-moi, comment tu fais pour être star? Non, je ne suis pas star, je suis un artiste. Bon, le nom Starmania là, c'est que si j'étais star, je ne veux pas vivre dans les quartiers. C'est qu'on ne serait pas ici, par exemple. Voilà. Donc pour dire je suis un artiste, c'est un artiste complet, simple et qui veut toujours dire que bon, voilà nos difficultés, voilà nos réalités. Les artistes ont besoin de pouvoir représenter, de pouvoir être valorisés. Qui doit valoriser? C'est toi. C'est les producteurs, c'est les maisons de radio, c'est les maisons de télévision, les hommes de médias, les promoteurs culturels. Pour éviter de compliquer un peu la vie de ces artistes. Et les artistes aussi doivent se taper la poitrine que non, je suis un artiste et j'ai besoin d'une valorisation. Je dois me faire respecter. Je dois me faire respecter. Voilà. Donc je connais beaucoup de personnes qui m'ont abordé. Non, je veux devenir comme ça. Je dis, mais pendant que tu veux devenir comme moi, moi j'aimerais que comme toi. Ne me vois pas dans les avions croyant que la vie est facile. Non, c'est pas facile. Les difficultés, on en trouve partout. Les premières difficultés, il y a vraiment, s'il faut le dire, parfois j'aime pas cacher les mots. Ouais. Quelqu'un comme qui, je vais dire, qui m'a rendu la vie difficile au Cameroun, que j'ai dit, à l'époque là, 10 000 était comme la mort. Tony Noboding, quand j'ai lancé mon premier single, tout le monde avec Kazaroui, je lui ai abordé, dit que bon, à ce temps, il était, je crois, je ne sais pas quelle radio, de la place Nostalgie. Nostalgie Cameroun. Oui, il travaillait à Nostalgie, je l'ai abordé avec cette chanson que bon, j'aimerais. Il m'a demandé non, pour faire passer ta chanson, il fallait 10 000. Mais là, en tant que je suis allé faire le porter au marché Sankal pour pouvoir trouver 10 000. Non, frère, parce que je n'avais pas. Et je voulais que ma chanson se fasse écouter. Alors, je n'ai pas pu avoir cette 10 000. J'ai dit que mon frère, je vais me chercher ailleurs. Ouais. Bon, sauf qu'il fallait que je nage pour arriver de l'autre côté. Mais Dieu a béni. Je suis là pour dire quoi, mon frère? La vie, c'est quoi? C'est nous d'abord qui devons nous valoriser. Exactement. Et après ça, les difficultés de l'autre côté, la seule difficulté c'est quoi? C'est comme je suis noir. Et pour ça, c'est un avantage et c'est comme une difficulté en même temps. Une difficulté parce que il y a des scènes où je vais arriver, on ne représente pas, on ne connaît pas trop mon continent, on se dit que bon, c'est l'Africain, c'est un Africain, tout ce qui est noir c'est l'Afrique. Alors moi j'ai des problèmes avec cette personne. Comme je suis fier de représenter, comme il y a les droits de l'homme, comme il y a des revendications, moi quand tu m'appelles noir là-bas, moi c'est une plainte. Bon, là, je n'ai pas de problème. Quand je me retrouve peut-être dans un média, quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai fait deux ans pour m'adapter dans les systèmes. Après les 2 ans d'adaptation, il n'y a aucun mot en portugais qui va parler devant moi, ça va m'échapper, ou en portugais ou en espagnol ou en castillan, ça va m'échapper. Non, non, moi j'ai beaucoup le temps de m'adapter dans les systèmes pour dire tout ce que tu vas parler auprès de moi, tout ce que l'homme latino doit parler auprès de moi, j'aimerais savoir parce que je n'ai pas besoin d'interprète. J'aimerais être conscient de ce qui s'est dit, ce qui s'imagine auprès de moi. Donc j'ai pris le temps de pouvoir m'adapter dans le système, de pouvoir découvrir le milieu artistique, le milieu naturel. Regarde la favela, oui. Je peux vivre dans les favelas, mais je dois savoir ce qui se vit dans les favelas. Je peux vivre à Copacabana, à Rio de Janeiro, à São Paulo, mais j'aimerais qu'on puisse savoir. Non, c'est Gus Larime, c'est parce qu'il fait comme ça, j'aimerais savoir tout ça. Donc j'ai pas eu trop de difficultés parce que quand je suis arrivé, on a dit que ok, je me suis adapté dans le système, j'ai connu le milieu, j'ai pu savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est vu. Alors j'ai pas de problème de l'autre côté, mais le seul problème c'est ici parce que c'est pas valorisé. Voilà. J'essaye de taper le poing sur la table disant non, ça doit changer. Ça doit changer, ça doit s'arrêter carrément. Alors Gus Larime, s'il fallait qu'il effectue une collaboration, un featuring avec
des artistes camerounais. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms d'artistes avec qui tu aimerais bien collaborer, faire un featuring ou des projets à venir? Je suis quelqu'un un peu, je rêve pas. Ouais. J'ai un ami du côté du Brésil, quand il veut parler en français, il dit que je vis pas la rêve. Donc c'est la même chose qu'il fallait dire. J'allais dire je vis pas les rêves. Donc je vis la réalité. J'ai 6 petits que je connais même pas, que j'ai jamais connu, et que je suis en train de connaître personnellement actuellement, qui m'ont abordé via les réseaux sociaux. Ils ont dit qu'ils aimeraient que je sponsorise une gravation pour eux pour aller dans un studio. Tu dois venir, non, Gus Larim, aide-moi, je vais aller dans un studio. L'autre doit venir, aide-moi, je vais aller dans un studio. L'autre, ça serait un peu pesant. Je peux le faire, mais ça serait pesant. Ça serait un peu trop difficile de pouvoir te promouvoir, de pouvoir promouvoir l'autre. Je suis arrivé dans un pays où personne ne me connaissait, où personne n'était au courant. C'est un rappeur de la place qui a pris ma main, dit que allons, je vais te mettre au devant de la scène. Bon, je pourrais venir au Cameroun, je vais dire quel est le rappeur camerounais le plus fameux aussi? Oui. C'est une question que je pose. Le Camerounais, le rappeur camerounais le plus fameux, ou le plus fameux, oui. 2-3. Oui. Ben, moi je peux citer le petit Soji. Bon, les stars que tout le monde peut me connaître le nom père particulier. Les stars, rappeurs. Il y a le jeune Boïta. Boïta qui est connu, il a collaboré aux côtés de Daphné pour le dernier single de Daphné. Il y a Boïta du côté de Yaoundé, Bon, ils sont nombreux, comme tu viens de dire, Daphné, Loco, Léo, tous ceux là. Je pourrais dire, j'arrive au Cameroun, je vais chercher à faire une collaboration avec Mr. Léo, avec Bob Tai, que je viens de citer, avec Daphné, avec Malox, avec qui je sois. Mais je dis non, j'arrive, il y a des petits au quartier, tu sais ça, qui ont du talent. Mais je préfère prendre ces petits, dire que bon, fais-moi écouter l'un des techniques, il le fait, je prends, je dis allons au studio, on va graver. Et j'essaie de le mettre au devant. Je ne vis pas que non, parce que c'est Gus Larim, on ne connaît pas Gus Larim. Je vais essayer de faire un truc avec Mr. Léo, avec Loco, avec Salatier pour qu'on puisse me connaître. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Je prends celui qu'on ne connaît pas parce qu'on m'a pris, parce qu'on ne me connaissait pas. Et je suis aujourd'hui de l'autre côté et on me connaît. Si je peux donner l'opportunité à ce petit parce que le projet qu'il va faire avec Gus Larim, ça ne serait pas, ça ne doit pas s'arrêter au Cameroun. Je vais amener de l'autre côté. Les gens vont apprécier, les gens vont aimer, les gens vont encourager. Et c'est ça que mon envie. J'ai Don Martinez, que c'est un petit, j'ai envie de mettre au devant parce qu'il a du potentiel. Et la majorité des clics, j'ai dit, je pense faire un clic avec un artiste au Cameroun. Je l'appelle, il dit, bon, voilà un projet. Essaye un peu de penser par rapport à ça. Voilà l'idée, je mérite du travail. Il est bon dans la guitare, il est bon dans le chant, il est bon dans le rap. On a fait une chanson ensemble, on a fait notre histoire. Notre histoire, c'est avec SMS au Prince. Il est du côté de Yaoundé. Je ne sais pas s'il est connu du côté du Cameroun. Et il y a Stevie le Tigre qui est bon. Il m'a fait savoir que son parent, c'est tellement quand je regarde son parent, il fait rien. C'est pas une rivalité entre son parent et moi. Sauf que son parent, en tant que, étant donné qu'il m'a bien parlé de son parent, j'ai abordé son parent et son parent ne le reconnaît même pas. Alors j'ai dit, mon petit, tu as quelqu'un que tu considères comme ton parent, mais il ne te reconnaît pas. Et là c'est très dangereux, c'est très dangereux pour le business. Alors Gus Larim, de suite, je voudrais qu'on parle de quelque chose. L'exclusivité sur Oasis TV, c'est ça que les téléspectateurs adorent. Après ce projet, Gus, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de surprises. Non, ne nous fais pas ça, Gus. Gus, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de surprises. La première chose qui arrive, c'est en passant d'abord mon anniversaire, c'est le 17, qu'il y a une grande communauté qui serait invitée. Là, on aura peut-être la possibilité de découvrir. Parfois, on me demande, Gus, où est ta fille même? On veut voir ta fille. C'est là, vous avez la possibilité de le voir. Gus arrive, comme je dis tantôt, je suis en train de préparer le nouvel album. Un nouvel album qui arrive. Oui, ils veulent que je dise. La vidéo est déjà sur tous les téléchargements. Il y a, je suis là pour la gravation de 2 vidéos. Une chance qui est déjà disponible en audio. Une chance en même temps que Chambala. Le titre. Notre histoire. Et aussi une chanson que j'ai fait quand j'étais ici dans les années antérieures, l'année passée, avec Kamdem, Tonton Boudor et Chamison Chan. Le jour s'élève. Bon, c'est des gens à qui je donne beaucoup du respect. Ça va être lourd quoi. Sami Sunshine, Tonton Boudor, tout cela dessus. Kamdem, c'est un projet. Le jour va vraiment se lever quoi, au Cameroun. En même temps, Gus Larim, c'est quelqu'un accord.
En même temps, ils pensaient à nous, les Camerounais aiment un peu de l'ambiance. Alors on a décidé tous ensemble de balancer un peu, de faire bouger un peu les lolos. Et réellement, ça va bouger, hein, parce que Boudor, Gus Larim, Samy Sunshine sur un projet. Voilà l'exclusivité. Un autre projet, un autre album arrive. Tenez-vous tranquille et vous l'aurez. Gus Larim sur Oasis Télévision, sur notre chaîne YouTube. Le programme est en téléchargement et en replay, hein, du côté du Brésil, du Portugal, de l'Angola. Big up à vous tous. Alors Gus, tu es un jeune. Tu as pu réussir et traverser plusieurs difficultés, plusieurs étapes. Du côté du Brésil, tu te fais respecter de par d'abord la différence de ta peau. Parce que tu es un black, tu es un africain, tu es un Camerounais, un garçon de Dokpasi qui tombe la Panama Malaxi. Alors Gus, un conseil à tous ces jeunes, pas seulement Camerounais, à tous ces jeunes du monde entier qui désirent et qui veulent, ou alors qui ont la rage d'être à ta place, qui veulent être comme toi, qui veulent faire de la musique, qui veulent réussir dans la vie. Un conseil à tous ces jeunes-là, tu regardes la caméra. Ça serait difficile de dire qui veut être comme moi. En même temps, j'aimerais améliorer un peu mon style, ma façon et promouvoir plus. Être comme moi, ça dépend du sens, parce que quelqu'un va plusieurs m'ont abordé, dit Gus Larim, j'aimerais être star. J'ai dit non, je ne fabrique pas de stars. Qui veut être comme moi, oui, il faut beaucoup batailler. Moi, je n'ai pas honte de dire, je suis un gars des quartiers difficiles qui a pu se relever, qui est peut-être un gars qu'on voyait au marché central en train de faire le porteur, qu'on voyait au Dalip en train de faire l'essence, qu'on voyait au marché d'Orbassi en train de vendre de l'eau glacée. Oui, je suis arrivé parce que j'ai beaucoup cru. J'ai beaucoup eu une envie, un défi à relever quoi. La vie c'est quoi? C'est la confiance en soi-même. C'est de savoir qu'on a un rêve, on a une envie, on peut batailler, on peut arriver. J'aurais dû, s'il fallait dire, libérer mon derrière pour être plus que ce que je suis. J'ai dit non, j'ai un coup de sortie, ça resterait un coup de sortie. J'aurais dû, comme on sait dans nos vies aujourd'hui, il y a trop de facilité pour pouvoir être où on veut. J'ai dit non, cette facilité-là, ça va venir grâce à Dieu. Je suis un garçon qui j'ai 10 doigts. J'ai 10 doigts et ces 10 doigts me permettent beaucoup de travailler. Je suis dans un monde où il y a des respects parce que le plus important d'abord, c'est le droit de l'homme. Je suis dans un endroit où il y a le droit de l'homme, où il y a la libre expression. J'ai des chansons où je fais contre le gouvernement. Moi, je suis un jeune Camerounais, j'ai voté, je fais du côté de l'Amérique latine, j'ai voté. Je m'exprime librement, je dis ce que je fais, ce que je sais, ce que je pense. Ça n'empêche pas qu'on puisse tirer une attention. À ces jeunes-là, évitons un peu la facilité. J'aurais dû, peut-être, je me dis, si je restais au Cameroun depuis des années, je pourrais finir peut-être, c'est qu'actuellement je suis dans un cercueil parce que délinquant que j'étais, je ne sais pas ce qui pourrait dû m'arriver jusqu'à nos jours. Mais je dis non, si je reste au pays, ça serait un peu difficile. Parfois c'est au pays qu'on trouve la facilité, c'est parfois là qu'on réussit, c'est parfois c'est en sortant, c'est Dieu. Tout c'est la volonté de Dieu. La vie c'est le travail et c'est beaucoup de détermination. Voilà. Alors Gus Larim, merci à toi Frangin, c'était un plaisir énorme. Et s'il fallait continuer, ce que cette émission fera carrément 7 jours. Donc, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, Gus Larim sur YouTube, pour celles des personnes qui veulent télécharger toutes ces vidéos, carrément parce qu'il a une grosse discographie. Allez sur YouTube, Gus Larim, la page Facebook, Gus Larim et le Bizom. Le Bizom, c'est là. On va checker justement le logo qui attire beaucoup d'attention. Pourquoi le logo? Pourquoi le logo? Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi le logo? Le logo, c'est, on voit les montagnes, on voit le Bizom. Le Gus Larim, le Bizom, c'est un jeune un peu qui a, en même temps que je dialogue avec toi, je peux tourner mon dos là, tu dis 2 petits croix mots. Ça m'attige. La seule personne que je déteste quand on m'a parlé de ma vie, c'est venir me parler d'un ami, venir me parler de quelqu'un. S'il y a un problème, j'aimerais qu'on réunisse ça en famille. Exactement. La seule personne qui peut me faire changer d'avis, c'est voir le sang de ma famille. Donc si tu es capable de verser le sang de ma famille, moi je suis capable de t'envoyer directement dans une morgue. Donc je suis ce garçon un peu gros, ouvert, en même temps fermé. Je suis libre, je suis free, comme s'il faut le dire. J'aime pas un peu les ingrats ou les aigris, quoi. J'aime pas les hypocrites. Je trouve à quel pessoa qui je suis cette personne un peu gros, simple. Dans le Bizom, c'est en même temps un homme, en même temps un animal. Pour les femmes, ils disent ah non, tu peux m'aimer aujourd'hui, demain tu me détestes. Oui, parce que tu vas faire quelque chose qui mérite
derrière que détester. Donc, en conclusion, je suis gros simple Gus Larim et Lobisomène. Yeah! Merci à toi, Gus. Merci, Frangin. Merci, merci à toutes ces personnes qui regardent ce programme. Hein. Surtout, sentez-vous libre et à l'aise. On est ensemble. Ok, cette chanson est dédiée à ma maman chérie Kounazefri partie si tôt. À tous ceux qui ont perdu un être cher, que leur âme repose en paix. Adieu maman. Oh mais, toi qui m'as donné la vie, tu es ma mère, dans tes bras se trouve ma joie. Chère mère, comment peux-je te dire merci? Es parti, ça me dit adieu. Oh mais, toi qui m'as donné la vie, tu es ma mère, dans tes bras se trouve ma joie. Chère mère, comment peux-je te dire merci? Tu es parti, ça me dit adieu. Maman, tu te nommes Kounazefri, dans le ciel une étoile brille pour illuminer mon chemin. J'ose croire c'est toi. Regarde cet enfant devenu grand, gros bébé tu m'appelais. J'ai versé les larmes depuis ton absence. Dis-moi une date inoubliable qui reste gravée dans mon cœur. Certains célèbrent leur anniversaire, moi je pleure ta mort. Tu es parti sans douleur, me laissant dans le malheur. T'as pas vu ta petite fille Tayana qui chaque fois 10 ans. Papa, calme-vous, maman, ton sourire est si beau. Tu es parti sans me dire adieu. T'es la plus belle au monde, alors reste mon âge Gabriel. Des beaux moments passés ensemble, pourquoi t'es parti? Oh mais, toi qui m'as donné la vie, tu es ma mère, dans tes bras se trouve ma joie. Chère mère, comment peux-je te dire merci? Tu es parti, ça me dit adieu. Oh Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, à Jésus-Christ son fils unique, tu envoies pour nous sauver. Il a versé du sang pour nous délivrer de nos péchés. Kounazefri, toi, pardonne-la pour ses péchés. La mort m'a volé un être cher. Il n'y a que vos paroles pour confronter ma douleur. Une minute de silence avant j'entre dans la cadence. Ceci en mémoire de ma mère chérie et tous ceux qui ont perdu un rouge. Un jour différent au tien, mon téléphone sonne. Allô frangin, maman n'est plus. Gros de larmes, il raccroche, j'ai joué un rêve. Dis-moi c'est pas vrai, plutôt un poisson d'avril en plein mer. T'es parti si tôt, maman je t'aime. Maman je t'aime. Oh mais, toi qui m'as donné la vie, tu es ma mère, dans tes bras se trouve ma joie. Chère mère, comment peux-je te dire merci? Tu es ma j'ai pas eu le temps de te dire adieu. Tout s'est vexé les larmes, regardez dans les yeux. Au toi la casse des pas, à 90, combat Joseph s'en va. Tu m'as pris dans tes bras au jeu du confort. À toi seul le rôle du père de mère. Un frère, une soeur, une amie, pouvait me confier. Plus le temps passe, plus les années s'écoulent. Je verse des larmes parce que je ressens de la douleur. Comme dans le ciel tu résistes, alors sois mon âge. Maman chérie je t'aime, Kounazefri repose en paix. Zik Attitude sur Oasis TV, c'est toute une grande équipe, c'est toute une grande famille. Horizon Image, Big Up. Et aussi de l'autre côté de la caméra, on n'oublie pas au montage la belle et ravissime Suzy Brasten. Collaboration de Roméo. Non, pas Ndika, Roméo, big up à toi frangin. Gus Larim, Lobisomène, ben voilà pour celles des personnes qui hésitent encore un temps soit peu d'avoir son actualité. Pour celles des personnes qui désirent aller sur YouTube, téléchargement libre, toutes ces vidéos, il faut dire que toute sa discographie, vous pouvez la voir, très chers fidèles téléspectateurs. Il était avec nous, c'était notre invité prestige. Je vous l'avais dit, on devait effectuer un grand voyage entre le Brésil
et le Cameroun. Nous sommes bel et bien chez lui en Dokpassi, un quartier que j'adore. Zik Attitude, mesdames et messieurs, sur Oasis Télévision, pour toutes celles des personnes qui désirent avoir cela en replay, en téléchargement libre, direct, allez sur notre page ou alors sur notre chaîne YouTube Y83 et sur la page Facebook Oasis HD, juste au bas de votre écran à la maison. Artistes, musiciens, auteurs, compositeurs, promoteurs culturels, vous avez 2 numéros de téléphone au bas de votre écran, les 696 32 88 36 et le 674 04 13 12. Ben voilà, au plaisir de vous retrouver, très chers fidèles téléspectateurs. Gus la rime, pour vous, il est parti, mais pour moi, on est ensemble parce qu'on se ressemble. Au plaisir.